demandé comment il va faire pour m'envoyer l'argent. Il est aux États-Unis, tu connais comment faire. Oui, allô papa? Oui, fiston. Comme tu es aux États-Unis, non? Tu peux envoyer l'argent directement ici au Cameroun. Ça vient dans notre Orange Money ou dans notre MTN Money. Ou même dans notre compte bancaire, non? Avec l'application Voilà Exchange. Attends, c'est vrai ça? Oui, papa. L'application, ils ont les meilleurs taux d'échange. Et les frais d'envoi sont gratuits. Mais c'est la magie. C'est que l'application comme ça, on trouve ça où? Ah, tu t'es téléchargé ça sur Play Store. Oui, même Tantine qui est au Canada, là, elle peut aussi nous envoyer comme ça. Oui, on ne refuse pas. Il y a les mototaximans qui sont des agresseurs. Comme nous sommes des chômeurs chroniques. Mais le quartier connaît. Ce n'est pas tous les mototaximans sont des agresseurs. Mais on dit qu'ils sont les agresseurs. Parce que quand un déjà agresse, ça veut dire qu'on dit que quand une dent contamine tous les dents, c'est tous les mototaximans qui sont les agresseurs. Et c'est faux. Et c'est vraiment, il y a les agresseurs. Alors. Parce que déjà, on a les mototaximans. Quand un mototaximan conduit la moto dans la nuit, tard dans la nuit, c'est ça les agresseurs. Oui, un responsable fait la moto peut-être de 7h jusqu'à 20h, 21h, il doit rentrer. Mais quand déjà un mototaximan cravate déjà jusqu'à... Il est victime. Quoi? Il est victime. Quoi? Il est victime. Ils débordent à tort et à travers. Ils ne respectent pas le côté, leur côté qu'ils font. Ils ne prennent pas, ils ne patientent pas pour déborder une voiture. Je suis troublé. Ils débordent, ils causent des accidents à cause d'une petite seconde d'inattention. Chaque soir, je rentre parfois avec la moto. Mais ce sont des gens qu'il faut le suivre vraiment à la loupe. Même moi, quand je suis souvent sur la moto, je leur demande de rouler doucement. Et ils cherchent toujours à rouler au sens interdit. Quelle humiliation! Quelle humiliation! C'est quoi? Mais moi, je prends soin de leur conseiller de suivre plutôt leur côté. Et pour le moment aussi, même la police fait les efforts de leur repousser, d'aller de rouler plutôt de leur côté normal. Les motomachines. Quoi? Les motomachines. Quoi? Les motomachines. Ils travaillent la moto, ils font la moto juste parce qu'ils n'ont pas le travail. Quelle humiliation! Quelle humiliation! C'est quoi? S'ils avaient le travail, ils ne devaient pas faire la moto. Ils finissent de se fréquenter. Après, ils ne trouvent pas le travail. Ils sont obligés de se débrouiller comme ça. Mais parfois, d'autres, quand ils sont dedans, c'est seulement pour arnaquer les gens. Ils agressent les gens. Ils arrachent les sacs des gens. Alors, on a souffert! La question d'incivisme, c'est vraiment récurrent chez eux et ils ne se contrôlent vraiment pas. Parfois, tu prends un motomane, tout ce qui l'intéresse, c'est arriver à destination et prendre le prochain client. Il ne se soucie pas. Parfois, le camion vient là, tu lui dis conduis avec prudence, il te dit fous-moi le camp, c'est toi qui payes ma journée. Donc, c'est un problème vraiment qui nous inquiète, nous les clients. Parfois, moi particulièrement, j'emprunte la moto malgré moi. Jésus! Et quand je suis même sur la moto, parfois je prie même parce que je ne me sens pas en sécurité. Ça va dans tous les sens, quoi. Je ne peux pas dire que c'est les motomanes. Il y a trois groupes parmi les motomanes. Il y a ceux qui sont méchants. Quoi? Il y a ceux qui sont les pères de famille. Pour moi, ça me fait mal. Il y a ceux qui veulent essayer d'avoir quelque chose pour payer le loyer. Donc, c'est le désordre. Par rapport au mototaximan, on a d'abord un problème, c'est le problème de l'incivisme. Ce sont des personnes qui se comportent très très mal. Déjà, ils insultent tout le monde, déjà, les piétons comme les véhiculés. Ils sont vraiment pas honnêtes aussi. Donc, c'est qu'on peut les reprocher. C'est vrai aussi qu'ils nous aident beaucoup, mais il y a aussi de l'incivisme dans ce qu'ils font. Il a compris! Les mototaximans sont des personnes à prendre en compte. Bien que parmi eux, il y a des brebis galeuses. Wow. Ceux qui sont en train d'exercer la profession de mototaximan ne sont pas forcément des délinquants. D'autant plus qu'il y a des diplômés parmi eux. Mais cependant, il va falloir
ordonnés dans leur façon de travailler. Ah, Lévi. Parce que dans le centre urbain, on ne peut pas laisser les mototaximans faire du n'importe quoi. Non, mais toi là. Dans toute activité, l'activité doit être ordonnée, l'activité doit être cadrée. À partir du moment où l'activité n'est pas cadrée, cette activité-là n'est pas totalement reconnue parce qu'elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée. Or, si le pouvoir public, l'État, les hommes politiques cadrent bien cette activité-là peut être porteur dans ce pays.